Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Ici, tout se raconte. Il y en a ceux qui avouent et l'assument sans gêne. D'autres, par contre, ont du mal à l'admettre. Enfin, certains ne le sont guère. Selon leurs propos, vous l'avez compris, hein, certainement, ceux parmi vous qui sont intelligents. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie. Mais avec ce sujet, nous parlerons de la jalousie est-elle une preuve d'amour? Pour discuter ce soir, j'ai avec moi sur le plateau deux invités. Monsieur Adé Bada, il est juriste et consultant en informatique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Elle n'est plus à présenter, elle est tout le temps avec nous, c'est le docteur Karel Gagné. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Tatiana. Alors, dites-nous, comment est-ce qu'on peut définir la jalousie? Je dirais que la jalousie, c'est un sentiment qu'éprouve un partenaire face à son conjoint, un sentiment d'insécurité, un sentiment de perte ou un sentiment de refus de partage de ce qui est pour lui, je le prends entre griffes, son partenaire avec d'autres personnes. Monsieur Adé? La jalousie, d'abord, il y a plusieurs types de jalousie. Nous parlons aujourd'hui de la jalousie amoureuse qui est une faiblesse. Pour mieux comprendre la jalousie, il faut aller comprendre la vie de l'individu. Parce que la peur que vous avez crée en vous une colère. Et quand vous êtes en colère, vous perdez une bonne partie de vos moyens. Du coup, quand vous partez dans la spirale de la jalousie, quand elle n'est pas modérée et contrôlée, c'est bonjour les dégâts. La jalousie devrait être à petite dose pour donner un goût à la vie, ou donner du piment à la relation amoureuse, mais telle que nous la vivons avec les violences, on va jusqu'à brûler des gens en versant de l'huile, vraiment la jalousie à ce degré, je vous en prie, c'est une catastrophe, pour ne pas dire une calamité. Oui, justement, c'est une calamité. Dites-nous, est-ce que ça peut être considéré comme un sentiment honteux? Sentiment honteux, je dirais oui et non à la fois, parce que ça dépend du contexte dans lequel on se retrouve. Et quand nous prenons la jalousie en elle-même, c'est un sentiment d'insécurité qu'éprouvent les différents partenaires quand ils se retrouvent face à d'autres. Ça veut dire qu'ils se reconnaissent des faiblesses ou des points où ils se disent ne pas être à même d'assumer et pensent que l'autre peut remplir ce vide-là. Et dès que ce vide est rempli, peut-être que le partenaire s'intéressera plus à l'autre à son détriment. Donc, à un moment donné, on peut le traduire en matière de honte parce que quand je ne peux pas assumer quelque chose et que j'ai la reconnaissance de ça, ça voudra dire que j'ai honte de mon incapacité de pouvoir être à la hauteur sur cet aspect. Monsieur Adé? Non, la jalousie en tant que facteur de honte et de faiblesse. Ben non, on reste dans le contexte où je pose la question si c'était un sentiment honteux, parce qu'il y en a qui ont honte de ce sentiment-là, mais il y en a qui n'ont pas honte de ce sentiment-là. Alors moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que ça peut être Je répondrai considéré... juste par une phrase très simple. Il vaut mieux être que de paraître. Vous êtes jaloux, assumez votre jalousie. Vous n'êtes pas jaloux, c'est encore mieux. Il n'y a pas d'hommes qui ne sont pas jaloux. Non, le souci, c'est quoi? Il y a des gens qui arrivent à contrôler leur jalousie. Oui, c'est-à-dire, ils sont jaloux, mais ils demeurent rationnels. Il y a d'autres qui se laissent embarquer par leurs émotions et par les actes qu'ils posent, ils deviennent carrément des problèmes de société. Et dans ce cas, c'est honteux. Oui, mais vous parlez de rationalité. Alors, dans une relation amoureuse, est-ce que la jalousie peut être considérée comme raisonnable ou une preuve d'amour? Vous savez, ça dépend du côté auquel on se retrouve. La jalousie est de part et d'autre. Bah oui, si vous êtes la personne... Vous savez, quand nous parlons de jalousie, c'est deux acteurs qui sont mis en situation. Il y a la personne qui exprime cette jalousie et il y a la personne qui subit les conséquences de cette jalousie-là. Donc, c'est les deux acteurs qui sont mis en jeu dans cette perspective-là. Il y a celui qui émet sa jalousie et je dirais que la jalousie dépend. Quand nous sommes dans un sens raisonnable, ça peut être raisonnable et appliqué à une preuve d'amour et de sentiment. Quand on est dans le raisonnable. Mais il n'y a que la jalousie, à un moment donné, quand ce n'est pas bien contenu, ça tombe dans de la
je dirais plus que de la possessivité, et ça devient une obsession. En ce moment-là, je pourrais dire que non, elle n'est pas raisonnable, cette jalousie-là. Donc, la jalousie, comme on le dit, ça a un petit piment qui vient agrémenter ce qu'on ressent pour montrer à l'autre qu'à un moment ou à un autre, on n'est pas prêt ou ouvert à perdre cette personne-là. Mais dans le même temps, ça dépend de comment l'acteur qui est jaloux exprime cette jalousie-là. Parce qu'il y en a qui n'arrive pas à contrôler et qui, partant d'une jalousie qui soit raisonnable, c'est-à-dire je vois ma femme sourire plus avec un homme qu'avec moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, ce qui crée une colère en moi, qui me met dans cette position de faiblesse et qui m'amène à aller au-delà de tout. Là, on peut dire que c'est raisonnable si je l'exprime à ma femme pour dire, écoute, je te vois rire plus avec l'autre que moi, je voudrais bien que ce soit X, Y, et je l'exprime. Mais dès l'instant où, quand elle sourit avec n'importe qui passe, je commence par sortir les ongles, les griffes. Là, on n'est plus dans le raisonnable et on n'est plus dans une preuve d'amour. Ça devient une prison. Alors, tout à l'heure, lorsque le docteur était en train de discuter, d'analyser, vous avez trouvé à dire que oui, ça c'est la femme qui parle. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui parle, M. Bada? Vous voulez dire qu'en matière de jalousie, il n'y a que la femme qui... Non. L'homme est plus jaloux que la femme. Hein? La jalousie est partagée. Et il faut croire que la jalousie masculine est encore plus dangereuse que la jalousie féminine. Très dangereuse. Parce que la jalousie masculine s'exprime à retardement. Elle regarde, elle agit et elle a un côté très vindicatif. C'est la bombe d'Hiroshima? Oui, elle dépasse ça. C'est même plus que cette bombe-là. La jalousie, preuve d'amour, tout est dans la périodicité et l'intensité. Quand c'est de temps en temps et à petite dose, je dis, hé bébé, voilà, ça, j'ai pas aimé, ça, j'aurais souhaité. Ah ben non, c'est comme ça que vous l'appelez, bébé? C'est une des multiples manières d'appeler. Bah oui, ou alors vous l'appelez comment, mon petit canard en sucre, mon lapin? Bah dites-nous, vous savez, c'est une émission sans tabou. Mes internautes et les téléspectateurs sont curieux de savoir comment est-ce que... Voilà, ma pépite. Voilà. Mon sucre d'orge. Et ça commence. Et quand on veut lui rappeler quelque chose, mon grand tourment d'amour. Comment? C'est quelque chose. On ira à l'école de M. Bada, on va garder un cahier de 200 pages pour pouvoir rédiger, c'est non. Non. La jalousie comme elle l'a dit tout à l'heure, à petite dose, c'est encore vivable. Mais la jalousie telle que nous la connaissons dans nos sociétés, et qui malheureusement est encouragée par des personnes qui ne comprennent rien à ce que c'est que l'amour, en se tablant surtout sur la réalité de la polygamie ou de la pluralité de partenaires, telle qu'elle s'exprime aujourd'hui, c'est vraiment pas l'idéal. C'est carrément animal. Est-ce que la jalousie est naturelle quand on aime? Oui, quand on aime, la jalousie, elle est naturelle. Ah oui, pourquoi? Elle est naturelle en ce sens que, vous savez, quand vous aimez quelque chose, c'est la manière dont vous en prenez soin, c'est la manière dont vous montrez à la chose que vous lui donnez d'importance qui fait tout le charme qu'il y a autour de l'amour. Donc, quand une personne n'exprime pas, disons que vous vivez avec un homme pendant 5 ans, qui ne s'est jamais plaint, qui n'a jamais exprimé un petit hic où on se dit, mais bon, ça veut dire qu'il ne ressent plus rien pour moi, ça veut dire qu'il regarde ailleurs, ça veut dire que je ne suis plus importante. Alors, à vous entendre, docteur, à vous entendre, docteur, donc pour vous, la jalousie, c'est une preuve d'amour. Vous permettez, M. Bada? Là, je suis pas d'accord. Monsieur Bada, laissez-moi vous dire, j'ai dit que vous pouvez avoir un homme parce qu'il vous fait confiance, parce qu'il vous aime suffisamment. Non, vous aurez votre temps de parole. Ce que je suis en train de dire ici, vous savez, l'être humain, normalement, éprouve des sentiments. On n'y peut rien. Irréfutable. Ça, c'est sûr. Et je prends un simple exemple. Quand vous avez un enfant à la maison, ou vous en avez 2, et qu'au départ, vous les prenez tous de la même manière, mais qu'à un moment donné, peut-être vous êtes plus attentionné vers l'un que l'autre. Vous allez voir que tout de suite, le second viendra vers vous. Non, vous ne choisissez pas. Même si vous ne choisissez pas. C'est l'enfant qui crée les... Tout à l'heure, vous aurez votre temps de parole. On laisse le justement, vous avez dit que c'est l'enfant qui crée. Oui, c'est l'enfant qui crée. Oui, mais quand vous aimez et qu'un enfant crée, vous avez l'obligation de redistribuer ça au niveau de tous
les enfants. Oui. Donc, quand je quitte l'étape enfant et que je viens à l'étape du couple, pardon, si vous aimez une femme et que vous avez dit tout à l'heure que c'est l'enfant qui crée, donc ça voudra dire que si votre femme ne crée pas quelque chose, vous irez ailleurs. Non, vous devez... L'amour s'entretient. Si, L'amour, c'est comme... exactement. c'est Donc, comme la quand jalousie, vous allez parler, monsieur, madame. Vous permettez, on laisse le docteur la et vous aurez jalousie votre temps de parole. fait partie des ingrédients de terreau qui nourrissent la flamme de l'amour. Alors, qu'on monsieur le Bada, veuille ingrédients, ou non. Voilà. ingrédients Monsieur à Bada, vous dose avez la parole acceptable. maintenant. Oui, à dose acceptable, mais qu'on le veuille ou non, la jalousie, elle existe, même Oui. si c'est une dose minime. Oui, elle existe. Elle existe et Elle elle fait existe. partie des éléments qui donnent une force ou qui permet à l'amour de retrouver tout son sens à un Oui, moment ou à un oui. autre, de sortir de la routine ou de la monotonie. Mais maintenant, c'est quand cela devient de trop ou exagéré ou sort du contexte normal que ça devient un problème qu'il faut approcher ou analyser. Alors, monsieur Bada, Ouais. je vous repose la question pour vous permettre à vous aussi de développer et d'être au même niveau. Est-ce que la jalousie est naturelle quand on aime? La jalousie est tout à fait naturelle. Je pense que des caractères humains dont nous avons hérité, malgré nous, il y a la jalousie. Et je reviens sur l'intensité. Il faudrait pouvoir faire tout ce que nous voulons, mais en gardant à l'esprit qu'on doit trouver la bonne dose. C'est comme un médicament. Un médicament peut devenir poison. Ça dépend de la dose que vous prenez. Donc, c'est à nous-mêmes, de par notre éducation, de par notre expérience, et ça, je fais un clin d'œil aux parents, dans l'éducation des enfants, tâchez de tout faire pour que l'enfant soit équilibré. Parce que la plupart des gens que vous voyez qui sont jaloux, vous trouvez la cause dans leur enfance. Comment est-ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'il y a un manque de tels parents? Est-ce qu'il y a eu un manque de telle chose? Il y a des réalités que le subconscient enregistre et qui après conditionnent votre vie. Il y a des jaloux qui sont jaloux parce que, comme dit quelqu'un, on ne juge les autres qu'à travers soi. Ils savent que eux, ils sont des experts en infidélité, mais ils projettent leur infidélité sur leur conjoint. Ben, comme on dit, c'est le voleur qui s'est barricadé sa porte. Qui s'est barricadé sa porte. Ouais. Du coup, ils ne supportent pas de voir certains actes qui ne sont pas forcément ceux à quoi ils pensent, mais ils interprètent ça à leur manière. Parce D'accord? qu'ils sont champions, ça. Ils sont champions en ça. Certainement que Et- M. Bada doit être un champion aussi. Non, justement, Il faut pas lui compliquer la vie avec je lui madame. comprends pas la vie. On est en train de... Non. C'est une émission sans tabou. Sans Ici, tabou. tout se raconte. Et non, et Tatiana, nul n'est parfait. Mais j'estime que quand vous acceptez une relation, quelle qu'elle soit, quels que soient vos défauts ou vos goûts, du moment où vous avez dit oui, je suis d'accord pour cette relation-là, vous devez respecter vos engagements. Vous ne pouvez pas le faire de façon rigoureuse. Il peut y avoir des défaillances, ce qui est humain. Mais globalement, il faut respecter la relation et respecter l'objet de votre amour, qui est votre femme, qui peut être un ami ou truc là. Mais il ne faudrait pas dire je vous aime du bout de la langue et après faire souffrir celle-là ou celui-là à qui vous avez dit oui. Alors, si, justement, si la jalousie n'est pas une preuve d'amour, que peut-elle cacher? Elle est une preuve d'amour, à petite dose. Non. Docteur. Vous savez, peut-être que je l'ai dit, Michel Bada et moi, on dit la même chose, peut-être de manière différente, mais qu'on le veut ou non. Mais il veut juste titiller. Un peu. C'est un homme, ouais, son oui, ego est c'est ça, menacé. donc, c'est clair, il doit voilà. s'affirmer. Il faut qu'il s'affirme. Et oui, encore qu'ici il n'a sur pas le besoin de plateau, s'affirmer. encore qu'ici Il est sur le dit- plateau, la non, seule non, qui a non. besoin de s'affirmer, c'est l'animatrice. Et puis voilà, on y va, il doit l'assumer. Et pourquoi? Bon, je dirais, moi je dis tout simplement, je maintiens mordicus, la jalousie fait partie des preuves d'amour, fait partie des preuves qui met en sécurité le partenaire, qu'on le veuille ou non, à un moment donné de la relation. Le problème ici, c'est que cet élément de l'amour qu'est la jalousie, quand vous l'entretenez ou vous le cajolez ou vous le maintenez dans une posture où chaque jour, ça augmente, cela effrite l'élément majeur de la relation qu'est la confiance.
Et dès cet instant que la confiance disparaît, vous n'êtes plus des complices, vous n'êtes plus un couple, vous devenez deux parfaits inconnus sous le même toit ou deux parfaits inconnus dans une ruelle. Oui, monsieur Bada. Je suis d'avis. Ah, pour une fois. Non, non, je suis d'avis que l'élément essentiel de toute relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale, c'est la confiance. Et tout à l'heure, elle disait que quand vous n'êtes pas jaloux, peut-être que vous n'aimez pas. Je dis non. Si j'arrive à faire suffisamment confiance à la personne avec qui je suis là, on veut dire, ah écoute, tu vois, j'ai vu ta femme, elle était avec tel homme, elle faisait ci, elle faisait ça. Si je lui fais confiance, et quand elle m'avait dit, ah, aujourd'hui je vais rencontrer telle personne, j'ai tel programme, ça va se dérouler peut-être à tel endroit, j'ai l'information. Quand on vient me raconter ça, je ne vais pas tomber dans le panneau comme quelqu'un qui n'a pas l'information. Et sans oublier qu'il y a aussi des gens qui viennent nous raconter des choses juste pour déstabiliser votre couple parce qu'ils vous envient. D'accord? Donc, la jalousie à petite dose, d'accord, mais l'élément essentiel dans toute relation, et je vais prêter l'expression du docteur, j'y tiens, je le dis de façon j'y tiens mordicus d'ailleurs, que la confiance est primordiale. Le jour où, dans une relation, quelle qu'elle soit, la confiance déserte le forum, chacun n'a qu'à prendre son chemin. Oui, chacun n'a qu'à prendre son chemin, comme vous le dites. Donc, à vous entendre tous les deux, la jalousie peut être considérée comme une preuve d'amour, mais peut-elle aussi pousser à la violence dans une relation, M. Bada? Oui. La jalousie excessive, elle est par définition violente. La jalousie maladive, elle est par définition un crime permanent contre l'objet ou la personne de votre amour. C'est clair. La jalousie qui perd la raison est une jalousie vraiment meurtrière. Et excusez-moi, je ne trouve pas suffisamment de... Tout ça, c'est en amour, hein? Oui, tout ça, c'est en amour. De mots assez forts pour montrer... Parce que la dualité fait que l'amour et la haine sont ensemble à tout moment. Et quand la jalousie amène son sel et son piment, je vous assure, la sauce, elle est mangeable. Là. Pour ne pas dire que une gastro aurait été une bénédiction à côté de ce que vous vivrez. Où vous allez... Ah bah, il y a le docteur qui était en train de sourire, certainement que elle va plus ou moins ajouter quelque chose à ce que M. Bada a dit. Non, vous savez, la jalousie... Oui, la jalousie, ok, mais quel type de jalousie? C'est là aussi le point d'interrogation qu'il faut mûrir aujourd'hui de plus en plus. Une chose, c'est d'être jaloux, mais une chose, c'est de savoir contenir cette jalousie. Tout à l'heure, M. Bada était en train de dire, si j'ai confiance en mon épouse et qu'on me dit qu'elle est allée à X, Y endroit et qu'elle m'avait prévenu, si quelqu'un vient lui dire... je ne serai pas jaloux. La manière dont la personne vient le dire peut me rendre jaloux, mais je peux ne pas l'exprimer. Parce que le problème se retrouve là. On est jaloux, ok, mais c'est dans l'expression de cette jalousie que tout le problème se pose. Quand je prends les cas récents qu'on a eu tournés sur les réseaux sociaux, où jusqu'à hier, j'ai lu quelque chose où on dit une femme a poignardé son mari parce qu'il aurait fait des enfants dehors, parce qu'il aurait commis l'adultère. Moi, je dis, écoutez, ça, c'est plus un couple. Même si elle ne l'avait pas poignardé, elle avait différentes manières de le ramener plus docile qu'avant, si elle le voulait. Mais en le poignardant, là, maintenant, il est mort, elle va en prison, c'est une perte. Donc, la jalousie excessive ou maladive conduit à la violence conduit à la prison ou à la perte de tout ce qu'on est en tant que... Parce que la raison disparaît et c'est la raison qui nous différencie de l'animal. Dès qu'elle disparaît, on devient un animal et il n'y a plus l'existence humaine en nous. Donc, être jaloux, ok, mais savoir comment canaliser cette jalousie, comment l'exprimer, c'est beaucoup plus ça. Alors, chers internautes, sur le plateau, j'ai une femme et un homme. Alors, nous sommes tous curieux de savoir, entre l'homme et la femme, quel est l'être le plus jaloux en amour? Ah, monsieur, madame. L'homme est plus jaloux que la femme. En tout cas, les deux sont jaloux, mais le plus souvent, l'homme est le partenaire le plus jaloux, mais à la différence qu'il ne l'exprime pas tout
tout le temps ou de la même manière que la femme qui, sur le coup sur coup, dit oui, je t'ai vu avec telle fille, je t'ai vu telle, tu es allé à tel endroit, et elle crie, et puis 5 minutes après, ça s'évapore et elle revient à de meilleurs sentiments. Mais l'homme, quand il devient jaloux, c'est un ruminant, c'est une jalousie qu'il encaisse, et dès qu'il s'exprime, c'est qu'il est arrivé à un moment où, comme on le dit chez nous enfants, ce qui garde la parole en lui, c'est éclaté, et puis voilà, il s'enflamme et il se retient plus. Mais l'homme, il est plus jaloux, plus possessif que la femme. Ah oui, ça c'est une femme qui parle, et puis elle sait de quoi elle parle. Monsieur Bada, votre avis? Je suppose que dans sa profession et dans ses expériences, elle peut corroborer ce qu'elle est en train de dire. Exactement. Mais la jalousie, elle est à la fois masculine et féminine. Et les hommes savent mieux y garder. C'est la différence avec la femme qui, elle c'est du tac au tac. Bah oui, les hommes sont généralement des sous-marins. On disait ça, auto, ça c'est la femme. Mais chez l'homme, on gagne, on se calme, on se dit bon, peut-être. Ça dépend de l'homme, hein, c'est pas tous les hommes non plus. Non, un homme qui a une enfance normale, qui a une vie normale, qui n'a pas une expérience désastreuse derrière. Donc, ajoutons ça à chaque fois alors. Quand on voit à chaque fois, est-ce qu'à chaque fois, Monsieur Bada, nous allons devoir ajouter? Moi, ce que je vous ai posé comme question, c'est de savoir entre l'homme et la femme, quel est l'être le plus jaloux? Oui, et le docteur a pris la peine de nous dire que oui, c'est l'homme qui est jaloux parce que Tatiana, on ne peut pas dire de façon définitive que c'est l'homme ou que c'est la femme. Parce que les conditions dont je suis en train de parler, qui sont relatives à sa vie ou à son vécu, déterminent la force et l'intensité de la jalousie. Reconnaissez les faits. L'homme est le plus jaloux que la femme. Peu importe la jalousie amoureuse, amicale ou professionnelle. Je pense que c'est, je dirais, la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue. Elle dira de moi que je ne suis pas jaloux. Parce qu'elle m'a... Oui, parce que vous ne l'avez peut-être jamais exprimé. Non, attends, mais ne me dites pas que vous n'avez jamais reçu un pincement encore. Elle ne m'a jamais vu exprimer cette jalousie-là. Parce que je lui faisais une confiance aveugle. En me disant, il y a eu un certain nombre d'événements qui m'ont permis de dire, tu peux lui faire confiance et anyway, continue ton chemin. Mais de l'autre côté, je ne savais pas qu'elle prêtait les oreilles à tout ce qu'il y avait comme cancan. Ça manque ça, mais... et qu'elle ne se faisait pas suffisamment confiance pour aller au-devant de certains événements. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la femme décider. Mais quant à dire que l'homme est plus jaloux que la femme est plus jalouse que l'homme, vraiment c'est relatif parce que, vous savez, comme dit l'autre, quand la femme se fâche, même le diable prend un calepin. Même le diable prend un calepin pour prendre non, mais ça c'est la colère de la femme, c'est différent. Oui, le quoi, c'est quoi? La jalousie conduit... La meilleure jalousie, c'est quand vous l'exprimez ici. La jalousie conduit à la colère. La jalousie de l'homme, c'est plus qu'un poison, c'est un génocide, la jalousie de l'homme. Non, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose dont il faut vous rappeler, que les internautes s'en imprègnent. J'ai dit que l'homme a une jalousie vindicative. C'est une jalousie latente. Hiroshima. Mais la femme, mon Dieu, elle a une jalousie explosive. Non. C'est dire qu'elle est capable en public de vous honir parce qu'elle est jalouse. Alors, à vous comprendre, à comprendre comment est-ce que vous avez développé, pour vous, Monsieur Bada, c'est la femme qui est l'être le plus jaloux. Et selon le docteur, c'est l'homme qui est l'être le plus jaloux. C'est de bonne guerre. Y a-t-il quelconque avantage dans une relation amoureuse à être jaloux? L'avantage se retrouve dans l'intensité, dans la dose. Elle a dit tout à l'heure. Quand c'est distillé à petite dose, ouais, il tient à moi, je tiens à lui, ok, d'accord, elle tient à moi, et ça se tient. Mais quand ça dépasse la dose prescrite, mon Dieu. Il n'y a plus d'avantage. Je prends mes jambes à mon cou, et puis bon, basta. Oui, ce que nous disons, comme je l'ai dit au départ, nous disons la même chose. Quand on se retrouve dans un couple où il y a de la jalousie en elle-même n'est pas mauvaise si elle est canalisée, elle est contrôlée. Mais au moment où elle dépasse le niveau de contrôle de l'homme ou de la femme, ça devient le
le poison le plus agressif du monde. Donc, je dirais que la jalousie a ses avantages, en ce sens où ça permet, quand elle est à petite dose, de se remettre en confiance. Ça permet à l'homme ou à la femme, en tout cas au partenaire, de savoir que oui, voilà, là, le chemin que j'emprunte là me fait amener. Il y a des femmes parfois qui font des gestes juste pour voir si leur mari aura un sentiment ou une réaction quand il verra ça. Et quand il réagit, elles se disent « Ok, il est toujours avec moi » et elle resserre les rangs. Pas qu'elle a quelque chose forcément avec la personne. Mais quand il ne réagira pas, là, ça crée tout un doute en elle et ça déstabilise le foyer, même quand il y a des enfants qui sont là. Donc, je dirais que l'avantage que ça a, c'est que c'est une dose d'énergie qui permet de réorienter le couple, de le solidifier à un moment ou à un autre. Mais attention, quand cela devient une habitude ou quand cela devient un train-train quotidien, ça tombe dans le décor et c'est beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Lorsqu'on parle d'avantages, il y a également des inconvénients, madame. Oui, il y a toujours des inconvénients. Comme elle a dit tout à l'heure, la jalousie à petite dose, c'est bon. L'absence de jalousie peut amener un manque de confiance parce qu'on se pose des questions. Mais nous oublions quelque chose. La plupart du temps, nous venons d'horizons différents. Chacun de nous a une perception différente. Donc, la première chose à faire quand vous entrez en couple, c'est d'essayer de connaître l'autre et d'être en adéquation avec tout ce que vous faites de part et d'autre. Si vous ne faites pas cet exercice-là et que vous allez directement en couple et que vous n'apprenez pas à vous connaître, ça, c'est bonjour la cata. Donc, c'est en cela que nous revenons à un sujet dont nous avons débattu, un brin de concubinage pour essayer de mieux se connaître n'est pas une nouvelle chose. On n'a pas besoin d'aller en concubinage avant de se connaître. Il y a les fiançailles là, pourquoi? Il y a l'amitié, le temps d'amitié là, pourquoi? Oui, écoutez, ne ramenez pas ce sujet. Le temps est parti pour l'émission de ce soir et quasiment arrivé à son terme. Mais avant de partir à tout un chacun de vous, je demanderai quand même quelques petits conseils pour essayer, un temps soit peu, de sauver nos couples lorsqu'ils sont en danger, si nous avons un peu de jalousie en nous. Je commence par monsieur. Non, je préfère la vie de la femme. Non, je commence par vous et je termine par la dame. Non, je préfère la vie de la femme. Non, vous savez pourquoi? Parce que la femme est le sel et le socle de la vie. Non. Et de son avis, on pourrait apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous écoute, docteur. Docteur, je vous écoute. Non, on ira en grève. C'est Tatiana qui décide. Donc, elle va trancher. Vous avez la parole, monsieur. Vous avez la parole, on vous écoute. Non, écoutez, quand vous avez un problème dans votre couple, asseyez-vous discuter. Quand vous pensez que quelque chose ne va pas, essayez de vous mettre à la place des autres, essayez de comprendre au mieux ce qui se passe avant de tirer des conclusions. Quand vous avez une information qui est une information du genre à vous mettre dans un état anormal, partagez l'information. Le dialogue est essentiel dans un couple. La compréhension et la tolérance sont des facteurs dont on doit faire nos compagnons de tous les instants. Évitez des colères subites et inutiles. Il n'y a pas de problème qui puisse vous dépasser. Parce que vous avez décidé d'être ensemble et la décision d'être ensemble implique un minimum de confiance mutuelle. Sur cette base-là, vous pourrez trouver tout ce qui vous empêcherait de tomber dans les travers de la jalousie. Merci. Docteur. Comme conseil, je dirais tout simplement, quand vous êtes en relation, c'est la confiance, c'est la communication et c'est le respect de l'autre. Parce que quand vous êtes en couple, vous devenez un, vous n'êtes plus deux. À un moment donné, avant de poser des actes ou d'exploser dans votre jalousie, posez-vous la question, est-ce que c'est réel ? Vérifiez les faits, revérifiez les faits. Ne vous attachez pas à un passé. Peut-être la personne a commis une erreur dans le passé et la même chose se reproduit. On se dit, voilà, c'est la même chose. Non, l'être humain est changeant et dynamique. Prenez toujours la peine de discuter et votre couple se portera toujours mieux. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir reçus chez vous. Au revoir et à la prochaine.